il y a un noir, un chinois, un gay, il y a des cailloux, il y a... Non mais il y a des gens sans sexe, c'est un truc de fou quoi. Je suis venu pour regarder un film, je suis là, je suis devant un reportage Arte sur le genre quoi. T'as reconnu? Moi, je pense qu'il faut insulter tout le monde. Hein. Je suis vraiment partisan de cet argument. Je pense il faut qu'on se laisse le droit d'insulter tout le monde, sérieusement. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission No Strings, l'émission qui parle de nous, qui parle de vous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme pour tous les épisodes, je suis avec Omel. Comment ça va, Omel? Écoute, ça va très bien, et toi? Écoute, tout baigne. Hein. Très belle couleur en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un vert pomme là. Ah, c'est sympa, c'est pas mal. Est-ce que t'as regardé... On en parlait juste avant d'enregistrer. Et la coïncidence est incroyable. Incroyable. Est-ce que t'as regardé une petite série sympa dernièrement ou un film sympa? Est-ce que je me suis regardé... Non, enfin l'épisode. En vrai, ça fait un petit... Pour être honnête, ça fait un petit bout de temps là que j'ai pas regardé film ou série. Je suis plus repassé un petit peu sur du YouTube. Ouais. Mais les dernières séries que j'ai regardées, ça va être les séries Disney, Mandalorian notamment. Attends, mais repasser sur du YouTube, est-ce que t'as déjà arrêté de regarder des vidéos YouTube? C'est surtout ça la question. Pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait. On va dire que je suis repassé majoritairement sur du YouTube. Mais sinon, non, j'avais regardé Kaléidoscope. Je sais pas si tu vois ce que c'est sur Netflix qui était sorti. J'avais regardé du Disney avec notamment Mandalorian. Et voilà. Ok. Ah si, pardon, excuse-moi. Je regardais Better Call Saul aussi en ce moment. La suite. Saoul? Saoul, le spin-off de Breaking Bad. Ah, ok. T'as regardé Breaking Bad du coup en entier et tu regardes le spin-off. Ouais, Yes. jamais regardé Breaking Bad. Hop là, il y a déjà 50% des auditeurs qui sont partis. Mais j'ai vu Game of Thrones, hein, voilà. Je tiens à là préciser. oui, là oui. Il y en a qui sont revenus, toujours pas? Ah, sympa. Ouais, non, j'ai vu Game of Thrones et je voulais qu'on en parle un petit peu parce que je sais que c'est une série assez incroyable, vu que c'est la meilleure série du monde, ouais, concrètement. Bon, on peut, mais je l'ai pas vu par contre. Mais je vais en parler tout seul, écoute. Allez, super, je vous laisse les gars. Non, mais t'as regardé Game of Thrones? Et non, bah, ça c'était mon avis, mais toi, ta série préférée, sans parler d'une série actuelle, ça serait quoi? C'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones, voilà. Et c'est le cas, franchement, c'est le cas depuis que je l'ai regardé. C'est-à-dire que Game of Thrones, c'est la première série que j'ai regardée, pour info. La toute première. Ok. Et au moment où je l'ai vue, je me suis dit qu'il n'y a aucune série que je préférerais que Game of Thrones. Et après avoir regardé, je pense, une vingtaine de séries, c'est toujours mon top 1. Toujours le top 1, le top Ouais. uno. Et pour rappeler un petit peu ce que c'était Game of Thrones, il y en a, et je suis désolé pour eux, qui n'aiment pas, et il y en a qui n'ont jamais regardé. Ça me fait un peu de peine. Mais Game of Thrones, pour redonner quelques chiffres sur ce que ça a été, on parle de 8 saisons de Game of Thrones. Donc c'était 8 saisons, ils avaient 5 millions de budget par épisode à la saison 1, et c'est un montant qui a augmenté jusqu'à 15 millions de budget par épisode pour la dernière saison, la saison 8. À titre de comparaison, la dernière série qui viennent de sortir dans l'univers de Game of Thrones, House of Dragon, ils ont 20 millions de budget par épisode. Toujours plus. C'est des budgets films, ça. Hein. Et c'est sans compter les salaires des acteurs, hein, parce que par exemple sur Game of Thrones, on estime que les top acteurs, que ce soit Emilia Clarke et compagnie, ils touchaient environ 500 000 euros par épisode. Voilà. Est-ce que ça va, toi? Si je te dis pas de bêtises, parce que j'avais regardé, ça m'intéresse beaucoup ce sujet, je crois que des personnages comme effectivement Emilia Clarke ou même Cersei Lannister, qui est jouée par Lena Headey, je crois, c'est quelque chose comme ça, elle prenait 1,2 million par épisode à la dernière saison. Ouais. Ouais, donc je crois que lycée, effectivement, ça doit être quelque chose comme 500 000, mais je crois que les plus gros acteurs prenaient 1 million épisodes à la dernière saison.
Ouais, ce qui est pas déconnant, hein, c'est C'est vraiment des belles sommes. c'est pas des Mais gros. en plus, voilà, quand tu vois les budgets qu'ils ont dépensés par épisode et ce qu'ils ont rajouté après, bon, t'atteins des sommes quand même assez solides, hein, pour dire ça comme ça, Je pense, en ouais. sachant que au début, il y avait 5 millions par épisode dans la saison 1 et HBO qui produit la série avait un peu de mal à rajouter des petits chèques et ils voulaient pas trop dépenser plus d'argent. Ouais. Il faut savoir aussi que ça a failli ne jamais exister, Game of Thrones. Il y a eu un tout premier épisode pilote qui avait été tourné et ils n'ont pas du tout aimé ce que ça avait rendu et ils ont changé quelques acteurs. Entre autres, et ils ont changé un petit peu quelques backstories, quelques personnages et quelques histoires. Et entre autres, Ouais. l'actrice, du coup, Emilia Clarke, à la base, elle n'était pas du tout dans le projet. C'est une actrice qui s'appelle Tamzin Merchant qui devait être dans le projet. Et du coup, je me dis, quand tu as été dans ce pilote et qu'on t'a viré et que tu vois le succès que la série a eu après, je pense que tu dois être dégoûté. Allez, boule! Mais enfin voilà, Je pour pense, ouais. quelques chiffres pour revenir sur ce que c'était. Et un petit truc sympa, c'est que c'est tellement ancré, les gens ont tellement kiffé que en 2018, alors que la dernière saison était même pas encore sortie, le prénom Arya était dans le top 20 des prénoms les plus populaires en Grande-Bretagne. Donc voilà, il y a beaucoup de petites filles C'est qui, hard. qui s'appellent comme ça. Hardcore. Et des Daenerys aussi, il y en a eu pas mal, je crois, après. Ouais, il y en a eu beaucoup, j'ai vu ça aussi, alors que bon, c'est quand même moins un prénom, hein, Daenerys, on se le Ouais, dise. c'est un titre de noblesse, quoi. Donc à la base, C'est ça. c'est pas du tout un prénom. Mais il y a beaucoup de gens qui ont surfé un peu sur la hype. Et un dernier chiffre, 169 nominations aux Emmy Awards, donc l'équivalent des Oscars, mais pour les séries télévisées. Et 59 statuettes gagnées. Donc ça en est plutôt pas mal. Pour une série, c'est le meilleur record de tous les temps. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu... Parce que t'as dit que c'était ta série préférée, t'en as regardé beaucoup. Et Hmm. quels étaient les ingrédients, selon toi, qui ont fait que c'est une série qui t'a autant marqué? Je dirais que. Alors, la première chose, c'est propre, c'est assez personnel quand même, mais c'est Hmm. le côté semi-fantastique Ouais. qui est très peu présent au début de la série, mais beaucoup plus vers la fin. Et d'ailleurs, j'avais une question avant qu'on enchaîne. Est-ce qu'on spoil? Ou est-ce qu'on Ouais. essaye de faire On- attention? Non, non, on peut partir du principe que si vous êtes là et que vous avez toujours pas vu Game of Thrones, c'est que vous comptez pas le regarder. Donc, Si vous êtes toujours pas parti, c'est que vous avez probablement regardé la série. ouais. Ok, ça marche. Ce qui m'intéressait le plus, effectivement, c'est ce côté fantastique, donc très peu présent au début et de plus en plus. J'ai vraiment surkiffé. Je trouve que ça ajoute ce petit truc qui perso me plaît, parce que déjà je suis très film fantastique. Hmm. Enfin, je suis très Marvel, etc. Donc forcément, j'aime bien l'idée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé Game of Thrones, c'est parce que j'avais vu que c'était un petit peu fantastique. Moi, j'avais vu le côté dragon, machin, avant de regarder. Et je me suis tout de suite dit, ok, je vais commencer par cette série. J'ai jamais regardé une série de ma vie. J'étais un mec qui regardait que des films. Et Ouais. c'est cet argument qui m'a fait commencer Game of Thrones. Donc pour moi, l'ingrédient qui était vraiment déclencheur, c'est qu'il y a un petit côté fantastique. Ouais. Et après, l'ambiance médiévale, ça reste aussi quelque chose que j'aime bien. Parce qu'en général, tu sais que c'est assez cru, on va dire. Ouais. Ça tabasse un petit peu, quoi. Ça Tu sais que tu tabasse. vas pas trop t'ennuyer. Il y a en fait la possibilité dans l'ambiance médiévale de mettre des trucs trash dans la série, Hmm. du fait de l'époque. Et je pense que ça aussi, je me suis dit, forcément, ça va être divertissant. Donc c'est pour ça que c'est bien pour ça que j'ai kiffé. Et après, franchement, si je devais résumer en un seul point, c'est l'intrigue. Ouais, Je trouve que l'histoire. c'est tellement réussi d'arriver à te faire à te poser des questions sur plusieurs scénarios qui se déroulent en même temps Ouais. et surtout de t'intéresser sur toutes les side stories, quoi. C'est-à-dire t'as Ouais. l'histoire principale qui avance en fond, mais t'as des épisodes où l'histoire n'avance presque pas. T'as que juste les petits groupes sur le côté qui, Ouais. leur histoire, elle, avance et t'es hyper dedans, quoi. Donc Ouais. moi, je dirais que c'est parce que c'est la série la mieux écrite qu'elle est aussi populaire. Ouais. Et je trouve qu'aussi, c'est surtout que bon, certes, l'histoire et comment c'est présenté, et comment c'est présenté, filmé, et ce que tu vois, c'est hyper intéressant et t'es pris dedans. Et je pense qu'à chaque fois que tu discutes avec des gens qui, enfin, à propos de la série,
c'est soit les gens, ils ont pas du tout aimé et du coup, ils ont arrêté de regarder, soit c'est des gens, ils ont kiffé leur vie et c'est vraiment une des séries qu'ils ont préféré regarder de tous les temps. Je pense que c'est souvent Très, très, très très vrai. clivé, les résultats sur les goûts sur cette série. Et je trouve C'est très aussi que vrai. ce qui manque sur les... En tout cas, ce que je retrouve, ce que j'ai du mal à retrouver, c'est ce côté un petit peu réaliste. Et pas que dans les séries, mais dans beaucoup de films aussi, c'est toujours très aseptisé, tu vois de moins en moins de Mm. sang, Mm. tu vois de moins en moins de cul, parce que dans Game of Thrones, t'as quand même... Il y en a, en fait, je dirais pas qu'il y en a tant que ça au final, hein. Il y en a, mais c'est pas non plus disproportionné. Surtout que Mais les gens disent qu'il y en a beaucoup. Au début, quand ils te présentent Game of Thrones, ils disent ouais, c'est des batailles et du cul. ouais, Souvent, c'est le pas... descriptif assez réducteur qu'on Ouais, fait au début, ou soit quelqu'un qui a regardé les premiers épisodes et qui a pas kiffé, ouais, soit quelqu'un qui dit c'est vrai que souvent, oui, il y a du cul dans Game of Thrones. ouais. Ouais, peut-être que quand t'as vu que la première saison, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais quand plus ça Ouais, avance, j'ai l'impression que c'est ouais. pas surreprésenté ces scènes-là. Mm. Mais ouais, ce côté un petit peu aseptisé que tu retrouves trop dans beaucoup de films. On veut pas choquer, on met pas de sang, on met pas de cul. Et même le truc qui me dérange souvent dans les, les films, séries qui se passent dans un univers médiéval, c'est que les costumes, des fois, ils font trop. C'est surtout ça avec les séries Netflix, ils font trop propre. Tu Ouais. sais que le truc, il sort de la chaîne de production et qu'il est porté pour la première fois, il est nickel, il est parfait. Alors que Mm. justement, dans Game of Thrones, ils ont réussi à faire des costumes Un très, côté un très, peu très sale. réalistes. Ouais, très Il y a un réalistes, côté quoi. un peu sale dans la série qui est Ouais. vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Et puis, bon, un truc qui est aussi propre à Game of Thrones, c'est que, bah, en tout cas, vraiment au début, tu sens que tout le monde peut, enfin, tous les personnages peuvent mourir à tout moment. Mm. Et c'est aussi peut-être pour ça que tu t'accroches encore plus au personnage, parce que t'as pas envie qu'il meure et tu sais que ça pourrait arriver. Et Ouais, c'est vrai que bah, quand tu regardes un film, le personnage principal, tu sais qu'il va pas mourir, quoi. Donc tu sais que quoi qu'il arrive, c'est c'est vrai. C'est t'es vrai. assez, Ça, assez ils ont fait safe. un. C'est vrai qu'ils ont fait un bon job là-dessus, et je trouve que tu te prends au jeu quand tu regardes la série. C'est-à-dire que à un moment donné, t'as compris que tout le monde peut crever, Mm. et tu commences à te dire ah lui, non mais je m'attache pas trop, il va crever au prochain épisode, machin. Et tu commences à te poser des questions. Ouais. Et ce que je trouve trop bien fait, c'est que il y a presque, voire quasi aucune mort que j'ai réussi à anticiper, ou alors où au moment où c'est arrivé, tu t'es pas dit oh putain, Ouais, à je part m'y dans la attendais dernière pas, tu vois. saison, quand même. Oui, bah, forcément, c'est la plus ratée. Donc, C'est vrai. Mais ouais, dans la dernière saison, quand t'as la bataille contre les marcheurs blancs et que t'as Sir Jorah, par exemple, 'fin, tu sais qu'il va mourir, quoi. Il oui, oui, se, oui. il se bat bien, mais il lui donne une mort honorable, mais bon, tu sais qu'il va mourir. Ouais, c'est Mais ça. ouais, t'as vraiment ce côté surprise qui revient beaucoup. Et dans des séries comme ben, on en parlait justement, des séries un peu Disney, ou que ce soit les séries Star Wars ou autres, vu que moi, pour le coup, c'est ce que je regarde beaucoup en ce moment. Euh, Mm. bah, le personnage principal, tu sais qu'il est safe. Surtout que ben, ça va être des séries qui se passent avant ou alors après quelque chose que tu connais déjà parce que tu connais l'épisode, enfin, tu sais ce qui s'est passé dans les films Star Wars, donc tu sais que le personnage va pas mourir quoi qu'il arrive. Parce que bah, sinon, il va pas être dans le Star Wars que tu as vu et que tout le monde a vu. Donc, c'est un peu C'est comme dommage de... Marvel. C'est comme Ouais. Marvel. Ils ont réussi quand même à tuer quelques-uns de leurs héros, mais c'est compliqué, quoi. D'un seul coup, quoi. Ils se sont dit, on va tous dans le même film. Comme, comme ça, Comme voilà. ça, on le fait une fois, on le fait plus après. Ouais, parce que ça me vexe. Hein. Je veux pas les tuer, moi. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça qui fait que le niveau des ingrédients... ah oui, je pense que c'est un... En tout cas, pour ma part, parce que c'est toujours des expériences personnelles, je pense, quand tu regardes des séries. Mais ce qui m'a autant marqué et ce que je pourrais plus avoir aujourd'hui, c'est que c'était avant l'époque de toutes les plateformes en streaming où tu avais tous les épisodes de dispo dès le début. Ou alors, T'as regardé maintenant, sur quoi? ils essayent de sortir un épisode par semaine ou quoi. Mais à Mm. l'époque, c'était pas sur des plateformes comme ça. Donc, tu devais attendre à chaque fois une semaine pour voir le prochain épisode. Et après, tu devais attendre 1 ou 2 ans pour avoir la saison d'après et tu voulais savoir quoi. Donc c'était vraiment ce côté rituel, ce côté bah, tu vas avoir ton épisode chaque semaine, tu vas attendre. Si t'es vraiment un fan hardcore, tu vas te lever pendant la nuit du dimanche soir pour aller voir l'épisode qui est sorti aux États-Unis. Sinon t'attends le lundi matin pour le regarder. T'as pas envie qu'on te spoil parce que bah, tout le monde en parle, tout le monde Ouais, ça c'est il y a ouf. cette ébullition autour de toi.
Et c'est ça, c'est un truc que tu retrouves plus avec une série aujourd'hui. Là, les séries Disney, que ce soit The Mandalorian, Boba Fett ou autre, bah, tu regardes les 10 épisodes en 2 jours, t'as fini, t'en parles plus, tu passes à autre chose, quoi. Ouais. Et que Après, là, c'était Mandalorian, cool. là, ils l'ont quand même sorti un épisode semaine. Mais c'est vrai que maintenant, il n'y a plus cette culture. C'est plus, j'attends que les 6 y sortent ou les 10 y sortent et je me Mm. fais tout d'un coup, quoi. Mais du coup, petite question, la dernière saison. Enfin, toi, je sais que t'as commencé assez tôt, non, à regarder Game of Thrones. Ouais, je pense que j'ai Parce que moi, commencé saison 2 pas trop. ou 3, quelque chose comme ça. Ouais, moi, quand j'ai regardé Game of Thrones, je me suis enfilé 4 saisons, je pense. Je pense que je me suis fait 3 ou 4 saisons et les 2 ou 3 dernières, je les ai regardées au moment où elles sortaient. Donc j'ai dû attendre quand même. Ouais. Mais au moment où j'ai commencé à regarder, j'ai quand même pu kiffer 3 saisons sans pause. Et après, j'ai dû souffrir. Ouais, c'est aussi pour ça que tu te refais des fois tu te refais tout depuis le début, juste avant qu'il y ait la nouvelle saison qui sorte, tu te refais tous les épisodes pour pouvoir À la justement base. revivre tout ça et être vraiment à jour avec ce qui se passe. La base, la base. Bah, d'ailleurs, je compte bien la re-regarder, hein. J'attends d'oublier un petit peu les détails et bam, ça repart. Ouais. Euh, On parle d'autre chose, du coup. Euh, Un truc que je voulais te demander, c'était qu'est-ce que tu pensais de l'évolution des films ou des séries, et entre autres des éléments culturels que tu peux retrouver dans les films et les séries. Je m'explique et je te décris tout ça, Dis-moi tout. parce que du coup l'autre jour j'étais en train d'écouter une musique que je kiffe, qui vient d'un film incroyable, qui est mon film Disney préféré, qui s'appelle Mulan. Hmm. Mulan, j'étais Hmm. amoureux d'elle quand j'étais petit. Et Ah oui. et il y a une chanson dans... Comme un homme. voilà, c'est exactement cette chanson. Dans Mulan, il y a une chanson qui s'appelle Comme un homme, c'est la chanson la plus connue, je pense, du film. Et dans cette chanson, on retrouve des paroles, notamment, telles que Comme un homme, ou encore Vous n'êtes qu'une bande de femmelettes, ou encore Ouh. J'aurais dû faire un régime. Ouh, attention, 2023, compliqué, Et compliqué. c'est exactement ce que je me suis dit, parce que souvent on se dit, oh, ça passe plus aujourd'hui. Et je me suis dit, un film comme ça, avec des références comme ça, Ouais, aujourd'hui, à mon avis, ça serait un peu compliqué. Et du coup, c'est pas faux. je me suis demandé, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que justement on ait un discours un petit peu plus épuré dans les dessins animés ou inclusif, je sais pas, pas trop grossophobe, pas trop anti-féministe, pas trop machin. Moi, je pense qu'il faut insulter tout le monde, hein. Je suis vraiment partisan de cet argument. Je pense il faut qu'on se laisse le droit d'insulter tout le monde, sérieusement. Mais pour répondre un petit peu plus sérieusement, déjà, je voulais faire un aparté. J'ai vu le film Mulan qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, le film. Ouais, ils ont fait un film. Ben, je me suis dit que j'allais le regarder du coup, mais j'avais peur d'être Bah, déçu parce que c'était quand même. c'est nul. Ouais, merci. Voilà, J'avais pas tort. je te propose de pas le voir tout simplement et de rester sur Mulan qui est un très bon Disney. Ouais. Donc voilà. Et par rapport à ta question sur l'évolution du cinéma et tout, c'est trop. C'est trop et je trouve qu'aujourd'hui on essaye juste de faire des choses qui plaisent à tout le monde. Et je comprends que ça ait des intérêts, entre guillemets, économiques Mm. pour les franchises, etc., de produire des contenus qui plaisent à tout le monde. Mais je pense que ça ne fait qu'entretenir le fait qu'on peut plus On peut plus rien dire. on peut plus rien on peut plus rien dire, oh pas on peut plus rien dire. Non mais c'est ça, on peut plus rien dire, on peut plus dire t'es gros ou t'es grosse, on peut plus dire qu'il est noir, qu'il est chinois, on peut plus dire que c'est une femmelette, que c'est une mauviette, que c'est ce genre de truc, on peut plus parce que dès qu'on dit quelque chose ça va offenser une catégorie de personnes et puis des catégories de personnes il y en a de plus en plus, Ouais. donc t'es obligé d'offenser quelqu'un. Et du coup, en faisant le lien avec les dessins animés, je m'intéresse plus trop aux dessins animés forcément, mais j'ai vu des trucs en passant sur Insta ou quoi, où genre il y a des dessins animés vraiment pour gosses, où les gens qu'on connaissait, même genre je sais pas, dans Scooby-Doo et tout, Mm.
où ils deviennent gays, où ils changent la couleur des personnages. Et je sais pas, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je Il y pense avait eu pas. aussi un truc, à un moment, c'était par rapport à une princesse Disney qui était censée être métisse ou un truc comme ça, et je crois qu'elle était pas assez foncée ou trop claire, il y avait une connerie, je sais plus dans quel sens c'était, et ça avait Bah, fait un peu scandale et ils avaient modifié la couleur. bah ouais, je t'en ressors une là, tout de suite. La petite sirène qui est noire. Dans le film qu'ils adaptent, tu veux dire. Ouais, dans le film, ils vont sortir la petite sirène et elle est noire, la petite sirène. Et Ouais, les gens, ils se demandent pourquoi la petite sirène, elle est noire, quoi. ouais. Est-ce que, est-ce qu'en tant que personne de couleur, t'as besoin que ta petite sirène, elle soit noire? Tu vois, je sais pas, quoi. Je Ouais, pense que c'est moi, intéressant. C'est intéressant la diversité et c'est bien d'équilibrer. Effectivement, si depuis qu'on est tout petit, il y a que des princesses blanches qui sont blondes, etc. Forcément, bon, si les petites filles elles aspirent toutes à devenir blanches et blondes, c'est pas ouf. Mais à partir du moment où t'as eu un petit peu de diversité, que t'as la princesse et la grenouille, t'as une princesse noire, qu'on a un petit peu évolué sur le discours, est-ce que t'as besoin vraiment d'en arriver à mettre des gens qui sont non-binaires dans des dessins animés? Parce que je crois que c'est ça aujourd'hui le débat, c'est qu'il y a des non-binaires dans des dessins animés. Et je te fais le parallèle avec les films, puisque tu me parles dessins animés et films. Tu vas voir Eternals de Marvel, c'est genre. C'est toute la planète dans le même film. Il y a un noir, un chinois, un gay, il y a des cailloux, il y a. Non, mais il y a des gens sans sexe, c'est un truc de fou, quoi. Je suis ouais. venu pour regarder un film, je suis là, je suis devant un reportage Arte sur le genre, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc, pour répondre à ta question d'une phrase, je pense pas que ce soit nécessaire que ce soit autant. Ouais. Moi, pour le coup, tu vois, la petite sirène qui soit noire dans l'adaptation du film, ça me dérange pas plus que ça. Tu vois, Mais je ça me me dis, dérange pas non plus. ça me choque pas, ça me dérange pas. Après, si je dois reprendre l'argument que tu as dit, bah pour le coup, si dans le film d'origine, la petite sirène, elle est blanche avec les cheveux roux, Hmm. bah, dans ce cas-là, t'as pas besoin de faire une princesse plus inclusive qui existe déjà, tu vois. Dans ce cas-là, comme tu as dit, tu crées vraiment des princesses qui sont noires, qui sont asiatiques, machin truc, et Ouais, qui vont voilà. être des princesses qui c'est vraiment leur identité. Et ça va vraiment créer des personnages forts plutôt que juste de vouloir faire de l'inclusion là-dessus. Mais après, Hmm. moi, un truc qui me dérange pour le coup, c'est quand tu vas regarder une série plutôt historique, tu vois, qui se passe, je sais pas, au Moyen-Âge ou une connerie comme ça. Et Bien genre, vu. t'as un tiers de blanc, un tiers d'asiatique, un tiers de noir dans toutes les strates de la population. Et je suis là, frère, ben non, c'était pas comme Ben ça. non. Tu peux pas m'imposer un truc qui a pas existé. C'est chiant, je trouve que ça fait perdre en réalisme dans le film. Et du coup, je Je- suis là, bah. je- Ouais, non, mais c'est typiquement ça, et je te fais même un lien avec ton premier sujet qui était Game of Thrones. La différence entre Game of Thrones et House of Dragons, qui est Ouais, sorti, tu le sens fois 1000. ouais, clairement. Déjà, il y a un peuple de noirs qui est presque plus puissant que les autres. Dans quel livre d'histoire il y a un peuple noir qui a été plus puissant que les autres à un moment donné, avant les années 1900, voire 2000, voire plus tard? Ouais. C'est pareil, je suis d'accord que ça en devient, dans certains contextes, ça en devient pas logique. Si tu veux reprendre un fait historique et que t'en fais une série ou que t'en fais un film, bah, il faut que tu reprennes les critères de l'époque. Ouais, tu sens qu'ils avaient vraiment leur petite liste. Et il fallait qu'ils cochent des cases. Il fallait qu'il y ait tant de noirs, tant d'asiatiques, tant de machins, tant de trucs. Et pour le coup, dans une série qui est plutôt fantastique, ça a moins me déranger. Mais d'un autre Hmm. côté, je sais pas, je te dis une série comme qui ont sorti en même temps que House of Dragon, celle de Les Anneaux de Pouvoir du Seigneur des Anneaux, Hmm. où t'as des nains qui sont noirs, tu vois. Mais c'est pas que ça me dérange, mais c'est juste que bah, Est-ce que c'est explique-moi comment c'est nécessaire? possible que le nain soit noir en fait. Non, mais parce que la couleur de peau, elle est aussi liée du coup à une origine géographique. Et tu vois, ben, les personnes qui ont une couleur de peau noire, c'est parce qu'elles vivent sur un continent. Alors, originellement, elles vivaient En plutôt Afrique. sur un continent qui était très très exposé au soleil. Donc, tu as une peau qui est Hmm. adaptée pour te permettre de survivre dans ces conditions. Mais si tu es un Ouais. nain et que tu vis sous terre, ben, je vois pas quand est-ce que tu as pu développer une peau comme ça, tu vois. Eh, mec, ça tape hein, là-dessous. Ça tape. Et les fourneaux, ça tape. Ça tape, mon gars. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pour et de contre. Mais par contre, quelque chose qui me... Et ça reprend un petit peu, que ce soit le changement de personnage d'un truc à l'autre ou autre.
quelque chose qu'on est amené à voir de plus en plus. Et je vais te poser la question, est-ce que Ouais. pour toi, c'est important de détenir par exemple une série ou un film? Est-ce que pour toi c'est important de détenir un DVD ou un truc physique, quoi? Ou est-ce que tu te contentes de regarder ta série sur Internet et après tu passes à autre chose? Ouais, c'est vrai que le physique, ça a disparu, hein. Ça a beaucoup Mec, disparu. t'achètes un DVD, tu sais pas quoi en faire. Tu le mets où? Non, c'est ça, je le mets où? J'ai même pas de quoi lire un DVD, quoi. Ouais, clairement. Tu sais même plus comment lire un DVD. Si, j'ai la PS3, donc on peut se regarder un DVD, mec, si tu veux. On peut se Demain, regarder un Julien, on Blu-ray? se met un petit... On peut se regarder un Blu-ray sur la PS3? Je crois qu'on peut se mettre un petit Blu-ray, Ah, hein. pas mal. Mais non, c'est vrai que aujourd'hui, je suis full streaming, Hmm. etc. Mais on va dire que chez moi, et tu sais, un peu dans la famille, t'as forcément dans les maisons, t'as des Une DVD, étagère. t'as des petits trucs comme ça. Voilà. Et là, tu retrouves des classiques, tu retrouves des Hmm. cassettes avec des épisodes de Pokémon. Tu fais ah oui, quand même. Ouais. Et par exemple, un truc qui, tu disais, détenir un truc, c'est important. À la maison, on a la collection des Star Wars. Ok. Dans un, dans un coffret, tu sais, un coffret un petit peu stylé, qui est un petit peu en relief devant, avec les personnages et tout. Et c'est Ouais. la trilogie Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque, le dernier Jedi. Je crois que c'est ça, Retour les du Jedi. trois... le retour du Jedi, pardon. Et ben ces trois-là, on les a en DVD à la maison. Et ça, je trouve c'est stylé. Ouais. C'est un peu Ouais. collector, c'est vraiment des... Non, je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir un truc physique dans une époque où tout est... Tu vas sur Internet, tu le prends, tu l'as regardé, tu l'as pas, quoi, c'est fini. Ouais, il y a ce côté collection et il y a aussi ce côté sauvegarde de l'œuvre originelle. Parce Mm. que je sais pas si tu avais vu passer ce genre de choses, mais il y a des séries, des films, etc., qui sont modifiés après être sortis parce que justement, alors soit pour le politiquement correct, soit pour autre chose. Je te donne un Ouais, exemple. Dans la série 13 Reasons Why, je sais pas si tu l'avais regardé, il y a une pas scène regardé, dans mais je laquelle vois. une personne se suicide, pour ne pas spoiler. Ok, Et c'était une scène qui était à la base dans la série. En fait, c'est la meuf, elle se met dans son bain et elle s'ouvre les veines avec une lame de rasoir. Et cette sympa. scène-là, ils l'ont retirée de la série parce qu'il y a eu des pressions, il y a eu des contestations sur le fait que ça allait inciter les gens ou les jeunes, parce que c'est une ado qui est montrée en train de se suicider, à se Hmm. suicider. Et tu vois, ça fait un impact négatif sur des adolescents. Donc, On en revient au changement d'époque. exactement. Et si t'as pas le DVD original, tu vois, de la série, bah ça, c'est un truc, l'œuvre, elle va être modifiée, tu vois. Un autre exemple que Hmm. je te donne comme ça, euh, c'est un petit peu plus en lien avec Disney pour le coup, mais il y a une actrice très connue qui s'appelle Lucy Dollen. Moi, je la connaissais pas avant, mais elle s'appelle Lucy Dollen. Ok. Et c'est une actrice de doublage, entre autres. Elle a fait beaucoup de doublage pour des films Disney. Et Hmm. dans les années 90, elle a doublé, entre autres, Blanche-Neige. Et le truc, c'est qu'elle a fait un procès à Disney parce qu'il lui devait de l'argent, parce qu'elle ne lui avait Ok. pas donné l'argent qu'il lui devait pour ses droits suite à la publication en VHS, donc en cassette. Elle a fait un procès, elle a gagné, et Disney, du coup, pour se venger, un mauvais perdant, ben, ils ont retiré sa voix. Ils ont Allez, ça retiré sa dégage. voix Ciao, ciao. des films dans lesquels elle était. Et Ah ouais, ils c'est l'ont chaud. remplacé, ils ont refait le doublage avec une autre actrice. Et donc, si t'as Ah pas ouais. la version physique, bah, tu sais, tu n'auras T'as jamais pas accès. t'as pas le succès original. Exactement. Exactement. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, et d'où l'importance d'avoir des œuvres physiques, parce qu'au-delà d'avoir un truc un peu collector, un peu sympa, d'avoir un objet matériel, bah, Ça bouge plus. t'as aussi quelque chose qui c'est vraiment l'œuvre de base, tu vois. Forcément, une œuvre, ça reflète les mentalités d'une époque, etc. Mais t'as Hmm. vraiment l'œuvre de base. Et donc, ouais, cette actrice, entre autres, elle a fait Blanche-Neige. Elle a joué dans La Belle et la Bête. On l'a hier dans La Belle et la Bête. C'était elle qui faisait sa voix à la base. Ok. Et aussi dans Anastasia, qui est pas un Disney, qui est un film de la Fox, je crois. Et du coup, sa voix a pas été retirée parce que c'était pas Disney. Mais voilà, Ah ouais, les petites. ouais, bah tu vois, même si je trouvais ça intéressant d'avoir des contenus physiques, j'avais pas pensé à toute cette dimension originale, quoi, et que ça peut encore bouger si c'est digital, alors qu'une fois que c'est une œuvre physique, tu l'as, ça change plus, quoi. Exact. Ouais.
Ouais, non, quelque chose auquel on pense pas. Et puis, si toi, tu vas découvrir le film pour la première fois après ces changements, mais tu t'en rendras même pas compte au final. C'est vrai. Enfin, bref, je te propose pour terminer de partir sur un petit format. Si tu as beaucoup regardé les vidéos de Mister V, ça va te dire un truc si je te dis ça passe ou pas. Ça passe ou pas. Je te donne des situations, je t'en donne trois, ça va être assez court, et tu me dis si Hmm. selon toi ça passe ou pas. Allez, espace, parti. Première situation, c'est des choses qui se sont vraiment passées, hein, pour le coup. C'est dans le film Disney Les Aristochats. Oui. C'est un film qui a été interdit, parce que quand t'es abonné à Disney+, là, Les Aristochats, c'est un film qui est interdit pour les profils enfants. Et il y a un message de prévention quand t'es sur un profil adulte. La cause, c'est quoi? C'est qu'il y a un stéréotype envers les Asiatiques avec des chats siamois qui ont les yeux bridés. Ça passe ou Mais pas? c'est insupportable. Ça passe. Alors pour moi, c'est le disclaimer, il passe pas. Ça passe tous les jours. Pas besoin d'une prévention. Ok, on reste sur des films, des dessins animés. Le film Dumbo, Ouais. il a été Ah, je interdit l'ai aux vu ça, je enfants crois. à cause d'une scène polémique sur les corbeaux, qui étaient des Ah. stéréotypes des personnes afro-américaines qui chantent le blues. Est-ce que ça passe ou pas? Le fait que ça Non soit plus. interdit. Passe pas. Mais ça passe pas du tout. Laissez-nous tranquilles. Personne s'est posé la question sur ces corbeaux là. Laissez-nous tranquilles. Et dernière petite question. C'était il y a 2 ans, l'équipe de foot américain des Washington Redskins qui Hmm. a changé son nom et son logo, qui était à la base un Indien avec la peau rouge avec des plumes dans les cheveux, car c'était Hmm. jugé raciste et véhiculant un stéréotype. Est-ce que c'était le bon Mais de toute move? façon, je pense que tu peux me donner 150 exemples, je te dirais que ça passe pas. C'est parce que pour moi, on se pose des questions sur des trucs qu'on n'a pas besoin de se poser des questions. Quand on l'a fait, il n'y a pas eu de notion d'agressivité ni de racisme. Donc, moi, je vois pas pourquoi il devrait changer. Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que pour l'équipe de foot US, tu vois, qui change son nom et son logo, alors il y a forcément un débat, c'est notre histoire, machin truc, mais quand c'est un Oui, club qui, je sais pas, qui est centenaire ou quoi, et qui du coup a basé son identité sur un petit peu un stéréotype de l'Indien à plumes avec le truc dans les cheveux, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas déconnant qu'ils aient changé de nom. Après, d'un autre côté, t'as un autre club, je crois que c'était, je sais plus si c'était du baseball ou un truc comme ça. Ils avaient aussi ouais, comme logo un Indien avec la peau rouge, avec des plumes dans les cheveux. Et eux, ils ont ouais. refusé de changer leur nom parce qu'ils disaient que c'était un personnage important de la culture amérindienne qui était représenté sur ce logo. Donc, c'était pas quelque chose de stéréotypant, mais c'était au contraire quelque chose de valorisant pour cette culture. Du coup, dans ce cas-là, moi, je trouvais que ça avait sa place, tu vois. Ouais, bah donc ça dépend pourquoi tu l'as fait, les principes derrière et tout, quoi. Ouais, moi, je trouve que ça peut. Je trouve que c'est Ça se intéressant de se défend. poser la question. Ouais, Ça se ouais. défend, effectivement, je suis d'accord. Enfin, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Et on se retrouve très très vite. Ce sera toujours avec Johan Eh pour oui, un ce nouvel sera encore épisode. avec moi. Merci à tous d'avoir suivi, en tout cas, on vous dit à très vite. Ciao, salut. Ciao, 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 ciao. Ciao. Et... Hop, 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 hop. 3, 2, 1, hop.